Lui, c'est Steve. Et ça, c'est moi. On est parti pour un road trip de 2 semaines, avec pour objectif principal 0 dépense. On vous emmène avec nous. Je suis mise à mal, moi je fais mes mal. Quand le monde s'est couvert, je vais croiser mes fers et mes failles. Tu sens dans l'air ces mains qui s'élèvent et puis me narguent. La brume est claire, il est temps que j'embarque. Bon, j'ai eu quelques galères avec mes cartes SD, mais c'est bon. On est parti pour Pont. Ah bon? L'objectif du jour, c'est trouver à manger et trouver une rivière pour faire notre lessive parce qu'on n'a plus de vêtements propres. Donc voilà, on a trouvé sur la carte, on a trouvé un petit village qui nous paraît bien avec des petits ruisseaux, des petites rivières. On va essayer de le rejoindre. Alors, on a été déposé à Nevez. On a fait 2 boulangeries. La première, c'était des gros cons. Franchement, vraiment, c'était méchant. En plus, le monsieur qui... Trop de choses à dire. On a été pris en stop par un monsieur qui s'appelait Ernest. Ouais. C'était Ernest ou Hervé? Herlé, je crois. Herlé. Il était trop gentil. C'était un prof de collège pour les SECPA et maçon à côté. Et il nous disait, il avait l'air hyper humain. Il nous disait par exemple qu'il espérait que ses enfants se rendent compte de la chance qu'ils aient d'avoir 2 maisons parce qu'il a beaucoup travaillé pour ça. Enfin, j'ai trop kiffé le profil. Alors Ernest, Hervé, Herlé nous avait prévenu qu'ils étaient pas très gentils dans la boulangerie et il avait raison, c'était des gros cons. Mais on a fait une 2e boulangerie, la dame a été trop gentille, elle nous a donné, non mais regardez la taille de la miche de pain avec plus un pain de campagne qui a l'air délicieux, bien moelleux. Elle a dit c'était ça ou ça partait aux poules. Je préfère vous donner à vous la cocotte, super, j'étais comparé à une cocotte. Eux, allez leur acheter tous les pains du monde. Elle a pas de clients alors qu'elle est bien plus aimable. Bref, l'office de tourisme, elle était un peu amusée par notre question parce qu'on lui a dit qu'on cherchait un ruisseau pour faire notre lessive. Elle nous a dit qu'ici en vrai on trouverait rien et qu'il faudrait qu'on aille à Pont-Aven parce que là-bas il y a une rivière. Du coup on va faire du stop à nouveau. Putain, une belle... Pourquoi ils mettent des figurines terrifiantes comme ça qui gâchent tout? Les gens, c'est des gros. Il n'y a eu que 2 € de poser. C'est triste. C'est très triste. Il s'est passé tellement de choses en si peu de temps. Je reprends les choses dans l'ordre. On a été pris en stop par un vieux. Ouais. Qui s'appelait Dominique. C'était très drôle, c'était un retraité qui était directeur d'école et il faisait plein de blagues de vieux. On comprenait rien, je sais pas, il faisait des blagues sur les Allemands. Et Steven, le pauvre Steve, il était devant, il devait taper la discute au monsieur. Alors, c'était une discussion de sourds, mais au sens propre. C'est-à-dire que Steve est à moitié sourd et Dominique est complètement sourd. Du coup, il fallait crier pour lui parler. Alors, on parlait très fort. Vous habitez à Nevez ou vous habitez à côté? Ben, j'habite à Nevez. Je me cachais derrière la miche de pain derrière, j'étais en fou rire. Je n'arrivais plus à respirer de rire, c'était hilarant. Et donc, le bon vieux Dominique nous dépose sur ce parking. Et là, on prend le pont là. Et là, j'entends Steven qui hurle. Oh, le sursaut! Il y avait ses parents sur ce banc. Genre complètement improbable. Faut savoir que les parents de Steve, en gros, ils font un road trip eux aussi, mais à vélo. Dans toute la Bretagne. Par contre, tu peux filmer les vélos, il n'y a pas de souci. Les beaux vélos de Les vélos des parents de Steve. Bien équipés d'ailleurs. C'était pas du tout prévu qu'on se croise. On espérait se croiser un moment, programmer ça, mais on se croise comme ça dans un patelin paumé. Regardez où on est, à quel moment Steph et Mimi allaient être là, genre. À quel moment? C'était pas prévu qu'on soit là. Mais oui, ni pour une. Enfin, nous, c'était pas prévu qu'on vienne dans cette ville aujourd'hui. Tout ce qu'on voulait, c'est faire notre lessive dans la rivière. Et eux, encore moins. On a mangé avec eux, c'était grave cool. Ils nous ont acheté un kouign-amann, trop gentil, c'est tellement bon. Je déguste mon premier
Queen-Yaman. Plus précisément, c'est des queenettes. Steven est très content. Oui. Moi aussi je suis très contente. C'était les personnes les plus gentilles qu'on a rencontrées de notre trip là. Ouais. Vous devez pas avancer beaucoup là. Bébé. Celle-là, elle est bien pauvre. Hein. C'est tout mignon. On doit trouver un endroit où il n'y a personne pour faire notre lessive, sauf que bon, comment vous dire que... Le plan que j'ai proposé à Steve, c'est d'enlever nos chaussures et longer la rivière pieds nus. On va par là comme ça. Hop. Hi. Là on peut marcher dans l'eau, hein. Ouais. Tranquille. Hein. Parce que les rochers sont très glissants. Attention, les rochers peuvent être glissants. Ouais, c'est ce que je viens de dire. On peut partir par là-bas, je pense. Oh là là, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on a fait ça, Steve? En mettant les pieds. Là où il y a du courant. Tous les gens, ils sont là-bas. Mais nous, on a réussi l'objectif qui était de trouver un endroit où il n'y a que nous. On va sûrement se doucher par là. Je sais que c'est bien parce qu'il n'y aura personne pour nous voir, à part les gens qui passent sur le pont là, mais ils sont assez rares. Savon bio. Shampoing bio. Moi, faut que je me lave les cheveux ce soir. On gâche tout le panorama. Je pense que je... Oui. On va dire au revoir et merci à la nature pour ce qu'elle nous offre. Merci Dame Nature pour tout ce que tu nous offres. Aujourd'hui, une douche et une lessive propre. On doit escalader ça. Aïe aïe aïe. Il tombe en arrière. Mais c'est bon, t'es pas tombé. Oui, c'est bon, mais j'ai senti mon corps basculer en arrière, j'ai tellement peur. Mais là, tu te serais juste brisé une épaule en vrai, ça va. Ça on va va par d'une là. route. Très bien. Il n'y a pas à faire des gros plans comme ça. Comme par hasard, au moment où je commence à me doucher, à me savonner, tout ça, là il y a genre dizaines de personnes autour de nous. Il y en avait genre 5-6 sur le pont. Et là t'as un groupe de 6 gosses. T'as un groupe de 6 gosses. Pas un ballon ça. T'as un groupe de 6 gosses qui. Un groupe de 6 gosses. Voilà, t'as un groupe de 6 gosses que vous avez pas compris. Qui se pointe. Il y a un des gosses, il fait oh regardez, elle se douche carrément. J'étais hyper gênée, je me suis dit foutu pour foutu. Bah, je lui ai dit ouais, en fait on est des aventuriers et ça fait 3 jours qu'on s'est pas douché, c'est notre première douche en 3 jours. Et du coup il était en mode waouh, c'est trop stylé. Il arrêtait pas de crier à ses potes, il disait ça fait 3 jours ils se sont pas douchés, regardez. J'étais l'attraction, c'était terrifiant. Toi t'avais déjà fini de te doucher. C'était horrible. En plus je me faisais un shampoing donc c'était vraiment pas discret. Et pareil, il y avait des gens sur le pont qui nous prenaient en photo. Non mais. Enfin, ils prenaient la rivière en photo, mais juste, on était au milieu de la rivière, Voilà, donc... on était littéralement au milieu de la lumière, de la rivière, j'étais en calbar. Et oui, ils prennent en photo. C'est quoi leur souci? Et comme par hasard, quand je finis ma douche, là, il n'y avait plus personne, beau soleil, plus une personne à l'horizon. Alors que quand je me lavais, t'inquiète pas qu'il y avait du monde pour regarder. Hein. Couminou. Au final, le gosse, il était trop chou parce que du coup, j'ai expliqué qu'on était aventuriers. Il était en mode waouh, c'est trop stylé, vous avez de la chance de faire ça et tout. Et il nous a même aidé. Là, on a escaladé. C'est lui qui m'a dit qu'on pouvait. Voilà, on fait une petite balade, on sait pas trop où on est. On essaie de rejoindre une route pour faire du stop jusqu'à Lorient, mais un petit chien, tout mignon. Oh, non, ça c'est trop mignon. Il y a la départementale qui doit pas être loin. Là, ça doit être la D4, si je ne m'abuse.
Après 20 minutes d'attente, on a fini par être pris par un monsieur qui s'appelait Regan, très gentil. Il nous a emmenés directement, il a grandi ici donc il nous a expliqué tous les petits tips. Il y a le festival celtique, c'est comme ça que ça s'appelle? Comment il s'appelle le festival? Le festival interceltique. Voilà, le festival interceltique. Apparemment ouais, il y a une année il y avait... Ouais, apparemment il y avait une année il y avait 1 million de personnes. C'est beaucoup plus grand que le festival qu'on a fait hier. Ouais. Faut être fou. Ah non, le pire truc c'est tout là-bas là. Ah oui, quel enfer. Non, ça c'est horrible. On est arrivé au festival, ils ont voulu fouiller nos sacs, mais quand il a vu le paquetage, il a dit bon, on vous fait Il y a un vrai confiance. colis, on vous laisse passer. En gros, il y a des trucs gratuits et des trucs il faut le badge pour les faire. Ouais. On n'a pas le badge, on s'en fout. Oh, ça sent bon. Ouais, ça sent bon. Ça va être trop dur de pas dépenser, ça sent bon les patates, les saucisses, les galettes. Oh là là. C'est criminel. Oh. La torture de Steven. Il adore les trucs comme ça, lui. Les produits un peu locaux. Lui, il est plus ça. Moi, je suis vraiment team burger, kebab, tacos, frites. Lui, non, c'est quelqu'un de distingué, Steven. Il aime les bons produits. Oui, oui, c'est vrai, les bières aussi. C'est beau les pages d'or. Ouais, c'est trop beau. Petite vidéo du festival interceltique. On est en train de faire les stands. Il y a de tout ici, c'est magnifique. La Bretagne. C'est la Bretagne. Les légendes celtiques, des beaux dessins, des aquarelles. De toute façon, t'as filmé? Oui, j'ai vu que t'avais filmé. C'est bien comme ça. La blogueuse. Et ah, il y a le village celte, le théâtre, le palais, le stade et la place des pays celtes. Ça promet. C'est plus cool par là-bas. Oh, oh j'adore moi les petits trucs comme ça là, de végétation. Ouais les amis, je sais pas si on m'entend, mais Nad est en train de craquer. Elle a commandé un burger. Donc voilà, petit craquage. Mais elle a quand même déjà pas mal tenu, vu que demain ça fait 1 semaine qu'on fait ce road trip. Mais je pense que ce qui fait que je tiens, c'est que mon estomac rétrécit. Du coup j'ai moins besoin de manger. Je sais que si je prends, imaginons je prends un burger, je craque avec des frites, je vais pas tout manger. Ça donne pas trop non plus envie de craquer, donc je suis content. Il me restait la moitié de mes frites. Et il y a une meuf lugubre, mais lugubre, qui vient vers nous comme ça, qui fait Steve, tu manges quoi? Du coup Steve il montre le pâté et nappe. Et elle me regarde, elle fait, et toi tu manges quoi? Enfin elle a très bien vu que je mangeais des frites. Hein. Du coup je lui dis bah des frites. Et je lui dis tu les veux? Elle me fait. J'ai dû les donner parce que en vrai ça va, j'ai bien mangé. J'avais encore un peu faim, j'aurais pu les finir. Mais en vrai j'aurais eu encore la dalle. Je serais au début de mon truc de frites, jamais je l'aurais donné. Hein. Je lui ai pas donné parce que j'ai eu peur ou quoi. Hein. Je lui ai donné vraiment de bon cœur, même si elle était bien lugubre. Voilà. Tu te régales toi? Je me régale. Alors monsieur n'a pas voulu une seule frite. Monsieur va rester dans l'esprit du road trip. J'ai pas dit l'esprit du road trip. Mais c'est vrai que t'as raison, c'est l'esprit du road trip. Pas une goutte d'oasis, pas une seule friture. La manière de profiter de Steve, c'est regarder les spectacles, visiter les boutiques, les machins, alors que moi j'en ai rien à battre. Donc ma manière à profiter de moi, c'est dépenser 15 balles dans un bon menu. Voilà. Donc si mon réconfort c'est un burger et des frites, vous pouvez m'insulter, je m'en fous. Je suis très contente. Quoi? Ça te fait rire? Bah non, rien. Rien à ajouter. Elle est derrière. La meuf lugubre. Voilà. C'est les recales. Je sais pas. De replier la veste pour cacher les cordes, c'est parce que quand on a les cordes prises, c'est beaucoup plus facile d'être attaqué. Et parce que Violet est celtique, donc Violet comme... C'était super. Je savais même pas que ça existait de la lutte bretonne. Et enfin la lutte celtique, pardon. Ouais. Pardon à tous les autres peuples celtes. Dans 1 heure, on a décidé de faire du stop jusqu'à... On sait pas trop où, mais un endroit où on plante la tente parce que le plus proche c'est genre 7 km. C'est ça, la plage, ouais. Ouais, flemme. Ou 6 Franchement, km. flemme. Et du coup, ils implantent le drapeau breton dans toutes les communes. Et regardez, bientôt la Bretagne va conquérir la Loire-Atlantique. Je connais un qui a fait ça et... Vous voyez derrière ces guillages,
Il y a un espace VIP, en gros tu payes un badge 7 € et t'as accès au concert et tout. Avec ça, vous imaginez, on va regarder entre deux grillages et il y avait un mec en vigile pour surveiller que personne regarde entre les grillages, mais c'était malade. En plus on voyait presque rien, tu voyais un mini bout de scène. Mais ça va pas? Mais le fameux concert VIP. Il cherche trop la merde. On rencontre un mec qui s'appelle Boris. On lui demande si, en gros, il vient nous voir comme ça. On sait même pas trop pourquoi il est venu nous voir à la base. Et il nous discute un peu. Pour discuter, ouais. Il nous demande ce qu'on fait et tout. Et il nous demande où on va dormir du coup. Au début, il devait juste nous montrer le chemin et au final, il nous a trouvé un endroit trop bien pour dormir, genre à 20 minutes de marche. Là déjà t'as un peu d'air, mais bon t'es à l'entrée donc ouais, c'est pas on va discret. éviter. Mais par contre... Et de fil en aiguille, d'un coup il fait vous voulez fumer une clope magique? Du coup nous on était en mode bon, pourquoi pas, enfin sauf Steve il fume pas lui, c'est un homme sain. Mais moi j'étais en mode bon, pourquoi pas. Du coup il a payé une bière à Steve, trop gentil. On est resté genre je sais pas moi 2 heures à parler avec lui sur un côté du festival. Il nous a raconté plein d'anecdotes. Il nous a proposé un apéro à 2 h du mat parce que là où on a campé à côté des camping-cars, c'est là où lui il dort avec son camion le temps du festival. On était trop morts. En vrai on aurait kiffé mais pas possible. Déjà on s'est endormi à 1h30 je crois. J'ai dû arrêter de filmer du coup parce qu'il y avait beaucoup de gens dans la rue. Donc c'était un peu gênant et quand on arrivait à l'heure de camping, on était littéralement à 3 mètres d'un autre camping-car, donc on a tout fait en chuchotant, on a monté la tente en mode silencieux. Là on passe aux toilettes, on refait un petit tour du port, du festival de nuit, tout ça, et après on va rentrer. Le Graal quand t'es en road trip. Le deuxième j'ai bien vu, c'était pas lui je crois. Ah ouais? Ouais, après peut-être que c'est trop sympa. Au final on a refait un petit tour, on pensait que ça allait se faire en 10 minutes. On tombait sur plein de petits concerts sympas. Le premier trop mignon, c'est une musique un peu douce. Il y avait personne qui dansait et ça, il dit putain c'est dommage, il y a personne qui danse et tout. Un peu après qu'ils disent ça, j'entends un petit couple de vieux qui commence à danser, trop mignon. Et je sais pas, au bout de quoi, de 5 minutes, il y avait genre toute une foule qui dansait, c'était adorable. C'était kiffant à voir. Voilà. Et après on est tombé sur des petits concerts rock. En vrai que des styles différents. Oui. Du coup c'était assez intéressant. Vraie ambiance ici hein. Petit tapas. Et le monsieur nous a donné du jambon et du pain. C'est juste une torture de marcher tout le temps. Peut-être que je vais m'endormir sur les marches de l'hôtel de ville. On a encore perdu de nos forêts. Steve il a décidé de ramener un tronc, faire un banc. Moi les portes ouvertes, cheat code. Il nous a fait cuire de la semoule. Tu te régales toi? Ce soir, le vent soufflait si fort, je suis resté dehors.